Une guerre silencieuse fait rage en vous à chaque instant. Une bataille que personne ne vous a appris à combattre. Un conflit invisible, mais dont les conséquences sont bien réelles. L'ennemi n'est pas extérieur, il n'est pas dans les obstacles que vous rencontrez, ni dans les critiques des autres. L'ennemi est à l'intérieur, plus proche que vous ne l'imaginez. Cet ennemi, c'est votre ego. Et tant que vous ne le reconnaîtrez pas comme le plus grand obstacle entre vous et la maîtrise de votre esprit, il continuera à saboter votre croissance, votre bonheur et votre capacité à vivre librement. La philosophie stoïcienne l'avait bien compris. L'ego n'est qu'une illusion, un masque d'importance personnelle qui nous aveugle face à la vérité. C'est ce masque qui alimente notre arrogance, notre sentiment de supériorité et nos illusions. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez détruire votre ego. Vous pouvez arracher ce masque et prendre véritablement le contrôle de votre esprit. Le moment où vous reconnaîtrez les dégâts causés par un ego incontrôlé, vous commencerez votre voyage vers la sagesse, la maîtrise émotionnelle et le pouvoir authentique sur vous-même. Ce n'est pas simplement une leçon de philosophie. C'est un plan d'action pour reprendre le contrôle de vos émotions, de vos pensées et de votre essence même. Voici comment détruire votre ego et commander votre esprit. L'ego est un illusionniste hors pair. Il vous persuade que vous êtes plus important que vous ne l'êtes réellement. Il vous murmure que vous méritez davantage, que vous avez toujours raison, que vos échecs sont la faute des autres. Il se nourrit de vos insécurités les plus profondes, alimentant des récits qui justifient vos pires tendances. L'ego est cette force qui vous convainc que vous êtes au-dessus de l'apprentissage, que reconnaître vos erreurs est une faiblesse et que vous devez toujours avoir raison. C'est pourquoi il est si dangereux. Il est auto-préservateur, justifiant constamment son existence au détriment de votre propre conscience de soi. Si vous aimez cette vidéo jusqu'ici, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu sur la philosophie stoïcienne et la maîtrise de soi. Chaque semaine, nous partageons des conseils pratiques pour une vie plus sage et plus sereine. Notre ego veut nous faire obsessionnellement rechercher la validation externe, nous préoccuper de la façon dont nous sommes perçus, de nos conforts et de nos plaintes. Mais ces choses n'ont aucune importance. La seule chose qui compte est de faire ce qui est juste à chaque instant. Si nous laissons l'ego dicter nos actions, nous passons notre vie à poursuivre des illusions plutôt qu'à embrasser la clarté de la réalité. Nous tombons dans le piège de nous mesurer à l'opinion des autres plutôt qu'à la profondeur de notre caractère. Nous risquons de devenir prisonniers de l'illusion, cherchant constamment l'approbation plutôt que la vérité et la sagesse. Les conséquences d'un ego non maîtrisé sont dévastatrices. Il nous isole des relations authentiques, déforme notre perception de nous-mêmes et nous enferme dans une bataille sans fin contre la réalité. L'ego refuse d'admettre que nous sommes imparfaits, que nous avons besoin de grandir, que nous devons embrasser l'inconfort pour nous améliorer. Il construit des murs de fierté, d'excuses et de défensivité. Ces barrières nous empêchent d'apprendre, de nous connecter profondément avec les autres et d'expérimenter une véritable paix intérieure. Plus nous nourrissons l'ego, plus il exige. C'est une bête insatiable qui consomme notre humilité, notre curiosité et notre potentiel. Il transforme nos forces en faiblesses, nous rendant aveugles à nos propres défauts et résistants à la croissance. Il crée une image de soi fragile qui s'effondre au moindre défi, nous rendant défensifs, insécurisés et incapables d'accepter la vérité. Plus l'ego est grand, plus la chute est douloureuse. Pour détruire l'illusion de l'ego, nous devons d'abord le reconnaître pour ce qu'il est. Un parasite qui déforme notre perception de la réalité, obscurcit notre jugement et fait de nous des prisonniers
de notre propre arrogance. Il nous rend défensifs face aux vérités inconfortables, nous aveugle à nos propres défauts et nous empêche de chercher la sagesse auprès de ceux qui ont marché avant nous. Il nous convainc que nous sommes infaillibles, que nous n'avons pas besoin d'écouter, que notre perspective est la seule qui compte. Et ainsi, nous stagnons, nous cessons d'évoluer. Notre ego nous piège dans une version de nous-mêmes qui n'est ni vraie ni forte. Le poids de l'ego est une chaîne invisible qui nous enchaîne à une fausse réalité, renforçant des récits qui nous empêchent d'affronter notre vraie nature. Nous vivons à l'intérieur de ces récits, craignant de les briser par peur de ce qui se cache au-delà. Un soi dépouillé d'illusions, forcé d'accepter la réalité telle qu'elle est, non comme nous voudrions qu'elle soit. Pour combattre l'ego, nous devons pratiquer une conscience de soi radicale. Nous devons analyser nos pensées et nos actions avec une honnêteté brutale en nous demandant « Est-ce que j'agis par orgueil ou par sagesse? Est-ce que je résiste à la croissance parce qu'elle remet en question mon identité? Est-ce que je laisse mon ego dicter mes émotions, mes réactions, mes décisions? » Cela exige de l'humilité. La volonté d'admettre quand nous avons tort, d'embrasser l'échec comme une leçon et de valoriser la vérité plutôt que le confort. L'humilité ne signifie pas l'autodépréciation. Elle ne signifie pas penser moins de soi-même. Elle signifie reconnaître nos limites, nos angles morts et travailler activement à les surmonter. Elle signifie chercher la vérité avant tout, même lorsque cette vérité est inconfortable ou difficile à accepter. C'est la capacité de se regarder objectivement, sans besoin de validation externe, sans compulsion à se défendre ou à se justifier, mais simplement à comprendre. La conscience de soi exige du courage. Le courage de reconnaître notre propre arrogance, de démanteler les fausses histoires que nous avons construites autour de nous-mêmes et de nous voir tels que nous sommes vraiment, non comme nous souhaitons être perçus. C'est seulement lorsque nous exposons les mensonges de l'ego que nous pouvons commencer le processus d'éradication de son emprise sur nous. C'est une bataille qui doit être menée quotidiennement, avec vigilance et discipline. Nous devons affamer l'ego en rejetant le besoin de validation constante. Nous devons embrasser l'inconfort de l'autoréflexion. Nous devons activement rechercher les défis, les critiques et les retours, les utilisant comme tremplin vers la maîtrise plutôt que comme menace pour notre fierté. L'ego résistera. C'est inévitable. Il se battra pour maintenir son emprise, nous convainquant que nous sommes déjà sages, que nous n'avons pas besoin d'écouter, que nous n'avons pas besoin de changer. Et c'est pourquoi nous devons être implacables dans notre quête de conscience de soi. Le moment où nous croyons avoir maîtrisé notre être, l'ego s'insinuera à nouveau, murmurant de fausses réassurances, nous aveuglant une fois de plus. Détruire l'ego n'est pas un événement, c'est un processus, un voyage d'humilité, de discipline et de croissance qui dure toute une vie. Chaque jour, nous devons nous rappeler que nous sommes des étudiants, non des maîtres, qu'il y a toujours plus à apprendre, plus à améliorer, plus à affiner. Le moment où nous pensons être arrivés est le moment où nous avons perdu notre chemin. Et dans ce voyage, nous reprenons notre pouvoir. Le pouvoir sur notre esprit, nos émotions et ultimement notre vie. La vraie maîtrise ne vient pas du contrôle sur les autres. Elle vient du contrôle sur nous-mêmes. Plus nous lâchons prise sur notre ego, plus nous gagnons. Et dans ce lâcher-prise, nous trouvons quelque chose de bien plus grand que la fausse fierté. Nous trouvons la liberté. Nous découvrons une paix intérieure que les événements externes ne peuvent toucher. Une clarté inébranlable qui nous permet de traverser la vie avec sagesse plutôt qu'avec impulsion, avec calme plutôt qu'avec chaos. En abandonnant l'ego, nous ne nous perdons pas. Nous redécouvrons qui nous sommes vraiment. Une vie sans ego
n'est pas une vie insignifiante. C'est au contraire une vie d'un profond sens, où nous ne sommes plus motivés par l'insécurité, mais par le désir de vivre sagement et bien. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir à vos pensées. Demandez-vous, est-ce que je prends des décisions basées sur la façon dont je veux être perçu plutôt que sur ce qui est juste? Est-ce que j'évite la vérité parce qu'elle blesse mon estime de moi? Est-ce que je blâme les autres pour des choses dont je devrais prendre la responsabilité? Soyez brutalement honnête avec vous-même. Ce n'est pas un exercice passif, mais une confrontation active avec vos insécurités les plus profondes. L'honnêteté exige du courage et la conscience de soi demande un effort continu. Puis engagez-vous à changer. Cherchez des retours, non seulement de ceux qui vous réconforteront, mais de ceux qui vous défieront. Acceptez les critiques avec gratitude, même quand elles piquent, car c'est l'outil le plus aiguisé pour affiner le caractère. Rappelez-vous que chaque retour, chaque vérité difficile et chaque moment d'inconfort est un pas de plus vers la véritable maîtrise de soi. Plus vous exposez votre ego, plus il s'affaiblit. Chaque fois que vous abandonnez la fierté et la remplacez par l'humilité, vous réclamez une partie de vous-même, une partie ouverte, adaptable et infiniment capable de croissance. C'est dans cette liberté que vous trouverez la vraie force. Non pas la force de dominer les autres, mais la force de vous maîtriser vous-même. Et ce pouvoir est disponible pour vous dès maintenant. La question est, allez-vous le saisir?